RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bienvenue à tous à cette grande édition de la mi-journée sur les RTGA. Tout de suite, en seul titre. Ouverture ce jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, de la 28e conférence des parties sur le climat. Près de 200 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique participent à ces travaux. L'objectif principal de ce sommet est d'imposer une réponse universelle aux problèmes climatiques. Le RDC est représenté à ces assises par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je le dis tantôt, ouverture ce jeudi 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, de la 28e conférence des parties sur le climat au terme d'une nouvelle année de chaleur record et un événement climat d'extrême au niveau mondial. Près de 200 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique s'y réunissent jusqu'au 12 décembre prochain. L'objectif principal est entre autres d'imposer une réponse universelle à un problème tout aussi mondial. Tous les participants souhaitent de plaider pour l'application de l'accord de Paris, entré en vigueur en 2016, qui vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Et au Nord Kivu, les FARDC ont neutralisé 2 terroristes islamiques et capturé une combattante lors d'un affrontement le mercredi dernier avec les terroristes au village Mukoko dans le territoire de Beni. Selon le capitaine Anthony Mouloucha, porte-parole des opérations militaires à Sokola, en Grand Nord, qui a livré la nouvelle, une arme de guerre type AK-47 a été récupérée. Suivez-les. Des terroristes islamistes MTM-ISCAP ont été neutralisés dans la nuit du mardi à ce mercredi 29 novembre 2023 par les forces armées de la République démocratique du Congo. Au-delà des combattants terroristes neutralisés, l'armée régulière a capturé une combattante et récupéré une arme de guerre de type AK-47. Tout ceci, c'était lors de l'affrontement entre FARDC et ces islamistes djihadistes terroristes MTM-ISCAP dans la nuit du mardi à ce mercredi 29 novembre. Disons que ces terroristes voulaient traverser l'espace lacuneur entre la cité de Oicha et le village Maïmoya, précisément entre Mukoko et la cité de Oicha. Nous sommes dans le territoire de Beni, dans la province du Nord Kivu. La combattante arrêtée a avoué auprès de l'armée congolaise qu'elle a été enlevée par force vers les années 2020 par les djihadistes. C'était lors de leur incursion au quartier Rwangoma. Nous sommes dans la commune de Béou, dans la ville de Beni. Pour l'instant, la situation sécuritaire reste relativement calme et sous contrôle de l'armée loyaliste qui continue d'ailleurs les patrouilles de combat et aussi l'opération de fouilles dans cette zone. Les secteurs opérationnels Sokola 1 Grand Nord profitent de cette occasion pour appeler aux cultivateurs et aussi aux usagers du tronçon Maïmoya-Mukoko et même de ses environs de rester toujours vigilants et d'alerter en temps réel l'armée régulière en cas d'une situation suspecte. Et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte de la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République regrette l'annulation de cette mission électorale invitée de sa propre initiative. Annulation intervenue au moment des discussions avec les experts de l'Union européenne sur les modalités pratiques de son déploiement. Le gouvernement de la République tient à la bonne tenue des prochaines élections en toute transparence, inclusivité et liberté. À cet effet, il demeure ouvert à toute proposition susceptible de favoriser l'atteinte de cet objectif. Il reste disponible pour accueillir les missions d'observation désireuses de suivre ces élections conformes aux lois et aux règlements de la RDC.
La campagne électorale pour la présidentielle du 20 décembre prochain se poursuit bien sur le terrain où chaque candidat draine de foule dans le Congo profond. Après l'étape de Bunia en province de Litoro où il a passé la nuit, le candidat numéro 20 Félix Tshisekedi a échangé le mercredi avec la population de Buta dans le Bazouélé et de Kisangani dans la Chopo. Martin Fayou, le candidat numéro 21, séjourne toujours dans la province du Nord Kivu. Le mercredi, il était à Butembo. Quant au candidat numéro 3, Moïse Katumbi, a foulé le même mercredi le sol de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Toujours dans la page électorale EP, avant d'arriver à Buta dans le Bazouélé, le candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain, Félix Antoine Tshisekedi, a été plébiscité le mardi dernier à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, province en proie à l'insécurité de groupes armés. Félix Tshisekedi a appelé toutes les communautés ituriennes à se tenir main dans la main pour pérenniser la paix à travers le vivre ensemble. Suivez ce reportage. Bana Ituri mbote, Bana Bunia mbote. Oh là là, merci mingi. Merci, nazane esengo makasi ya komona bino. Esengo pe ya koyoka ke makambo ezotambola moke kasi ezokende na nzela ya bien. Nayoki makambo ya bitumba oyo ezalaki awa ebandi kosila ya solo. Boyebi ke soki kimia ezali te, moyen ya kotonga mboka ezali te. Me natondi bino botondi bana ya Ituri ndenge bolandi nzela ya kimia. Biso pe tozali awa mpona kosalisa bino kontinue kokende kaka ndenge wana. Sikoyo esengeli bakominete nyonso esimbana loboko na loboko. Bosengana bolimbisi, bolakisana bolingo. Tozali na programme munene oyo ya agriculture. Bino moko boyebi awa na Ituri ndenge biloko ebele ezali kolonama me ezali kopola mpe banzela ezali te ya kobimisaka yango na bacentre. Yango tozali kodevelope politique wana oyo ya agriculture to ebanda kopesa bana mboka mosala. Bosala ngai confiance, bopesa ngai manda oyo ya mibale, bokomona ndenge tokopusana tokokoba na misala oyo tobandaki. Ici à Kinshasa, Pius Mwabilumbayu Mukala a lancé sa campagne électorale le mercredi. Le candidat numéro 201 dans le district du Moamba s'était donné rendez-vous avec les responsables des différentes structures du Congrès national congolais, son parti politique dans la commune de Lemba. Le candidat Pius Mwabilou a demandé à tout le monde de tout mettre en œuvre pour la réélection de Félix Tshisekedi qui, selon lui, ne ménage aucun effort pour protéger la souveraineté nationale. Selon le leader du CNC, les autres candidats à cette élection sont porteurs d'un projet contre le peuple. Suivez-les. Botanga Kagame bozotanga te, Kagame azoboma. Botanga Rwanda bozotanga te, Rwanda azoboma. Depuis 1994, est-ce que Facha azalaki na pouvoir? Est-ce que en 2001 Facha azalaki na pouvoir?
Est-ce que en 2006, Facha a le pouvoir? Mwana mboka azali akosala oyo bana babola bakolinga akokotisa bango na kelasi bana mboka bakozwa nzela ya kelasi bana mboka bakomona minda bana mboka bakosoigne bakogere bamama na bango na bahopito bakobota leta futi Fatibe bakovote nani? Numéro Ah, Eleni. Autre chose, dans ce journal, décès de l'avocat d'Idoka Kisingi Wenda à Kindu, le président de la République, Félix Tshisekedi, exige une enquête soit diligentée par le service compétent afin que le responsable soit établi et que les coupables soient mis à la disposition de la justice. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par la direction de communication de l'équipe de campagne du numéro 20 à l'élection présidentielle. Ce meurtre a conduit hier à une marche pacifique des avocats et défenseurs judiciaires de la ville de Kindu. La manifestation a réuni une centaine d'avocats et défenseurs judiciaires sillonnés dans les rues de la ville, scandant des slogans comme « Justice pour Dindo » et « Stop aux violences politiques ». Le parc général du Maniema était le point de chute où les avocats et défenseurs judiciaires ont déposé leur mémorandum. Jeune militant et président de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République, Dindoka Kisingi a succombé au cours d'un accrochage entre le jeune de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République lors de l'arrivée à Kindu de Moïse Katumbi, candidat président de la République à l'élection du 20 décembre prochain. De réactions surgissent au sujet de la variation du taux d'échange observé depuis quelques jours à Kinshasa. Du côté des vendeurs de crédit, cette situation impacte négativement. Interrogés, ces derniers disent débourser beaucoup d'argent pour s'alimenter un stock d'unités par rapport au prix initial. Ils appellent à cet effet les autorités compétentes à régulariser les taux d'échange en RDC. Leurs propos ont été recueillis par Christian Maïmona et Guillaume Kakwende. Tobando somba na to à 26 à Mati 27 000. La plupart clients peuvent besoin déclarer par rapport à bas prix. Bon, sans unité, on a vu tout est à 3 000, les à 3 000 mais bisonde ba nuni ba to est à crédit na cabine. Tokenda pe osomba pe pa na ba shop a minene mais na shop a minene na nde ba matiseli biso bato so ozo ke na franc propose à crédit falo pesa 27 000 bisa mususu bazo sengo 27 500 yango wana nde mwa pasio ekoteli biso bato a crédit to na biso a crédit ekitandenge ezalaki po a moyen muto a s'en sortir ezali soki mbongo ezomata biloko nyonso ebujaka parce que mbongo emati mwa mokete emati makasi parce que na minute oyo taux normal ya kosomba dollar eza 280 000 lelo to ya crédit eza na 270 000 nde tozomona pasi yango wana mais biso tozalaki na posa ke ndenge tobandi na batemps ya campagne babimisa dollar ezala ebele na circulation mpo franc diminue mais tomonaka franc ezobima ebele lokola ezobima ebele dollar ezokoma mike tanzo koma dollar ekomi moke na circulation bacommerçant batiaka to na bango mpo azwaka dollar akende kosala commande ya biloko na ye nde mpasa tozala nango yango wana sikoyo gouvernement biloko akotala yango wana mpona kosonga petit peuple. Ouf de soulagement pour le personnel de l'administration de la justice doté des moyens de locomotion. Le syndicat du ministre et le secrétariat à la justice n'ont pas tari d'éloges pour cette dotation qui vient soulager le déplacement des agents. À son tour, Rose Mutombo Kiese a appelé son personnel à utiliser à bon escient ses engins roulants. Suzy Marie pour les commentaires. Les juges et hauts magistrats des pays francophones ont plein travaux en RDC dans le cadre du forum régional organisé à leur intention par le ministère de la Justice, appuyé techniquement par le programme des Nations Unies pour le développement. Madame Assiata, magistrate de la délégation de la Côte d'Ivoire,
explique le rôle joué par son gouvernement dans la lutte contre les barrières susceptibles d'empêcher la jouissance de certains droits fondamentaux. L'État de Côte d'Ivoire est véritablement engagé dans la lutte contre le VIH. Mujinga Bimancha, juge à la Cour de cassation, point focal pays, chargé des questions des droits et VIH au Congo démocratique, souligne que la population congolaise doit vivre dans l'inclusivité, dans la promotion de l'égalité et la non-discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida. Que chacun de nous doit respecter les droits des personnes, non seulement des personnes vivant avec VIH, mais de tout être humain en général. Tout être humain a des droits inhérents. Les participants à ces assises sont appelés à exercer le leadership pour transformer la situation en Afrique. Berry Didier Nibogora est spécialiste des droits humains et politiques du Programme des Nations Unies pour le développement, Bureau régional Afrique du Sud. Si nous devons atteindre l'objectif d'ici 2030 de développement durable, et si nous devons ne laisser personne derrière dans notre agenda de développement, on doit strictement s'assurer qu'il n'y a personne, y compris les personnes des populations clés, qui est laissée derrière dans la riposte au VIH et dans les autres questions de développement aussi. Une plateforme des juges et aux magistrats francophones pour les échanges et partage d'expériences sortira de ces assises. C'est la fin de cette journée, mesdames et messieurs. Voici le seul titre qui a marqué cette édition d'information. Ouverture ce 30 novembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, de la 28e conférence de parties sur les climats. Près de 200 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique participent à ces travaux. L'objectif principal de ce sommet est d'imposer une réponse universelle aux problèmes climatiques. Le RDC est représenté à ces assises par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Complètement terminé, l'actualité revient tout à l'heure à 15h. Merci de votre fidélité.